Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Isabelle, c'est la semaine de l'action bénévole. Jusqu'au 3 mai, il y a plusieurs initiatives qui sont prises pour parler des bienfaits du bénévolat. Parfois, on cherche des bénévoles pour toutes sortes de causes, pour toutes sortes d'événements aussi. Tout le monde cherche des bénévoles. Tout le monde cherche des bénévoles. Puis il y en a, je trouve, qui sont inspirants. Je pense, entre autres, à un certain Mario Jean, qui, lui, s'implique depuis 5 ans à la Maison de l'Entraide. Puis je me suis dit, comme c'est la semaine pour en parler, pourquoi pas aller au fond des choses avec Mario qui accepte de nous parler, même s'il est en vacances. Merci beaucoup d'être avec nous. Salut, Mario. Hey, bonjour, ça me fait plaisir. Bon, pourquoi tu as décidé, toi, de t'impliquer il y a 5 ans pour la Maison de l'Entraide? Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi cette cause-là pour donner de ton temps? Ben, en fait, je me suis rendu compte que je croyais au bienfait de m'impliquer et surtout à la responsabilité de m'impliquer à mon niveau, à un niveau local. Des fois, tu regardes un peu tout ce qui se passe dans le monde et puis c'est pas très rose. Et là, tu te dis comment je peux changer les choses? Bien, d'abord et avant tout, localement, autour de soi, comment on peut faire quelque chose, comment on peut faire une différence. Excusez le petit bruit, bonjour monsieur. Et puis, c'est là-dessus que j'ai capitalisé, que je me suis dit, bon, mais je vais regarder dans mon milieu, c'est quoi les besoins, c'est quoi la situation où je pourrais être le plus utile. Et la Maison de l'Entraide de Sainte-Julie, qui était très active, qui aide les gens dans le besoin, les gens qui ont besoin de paniers alimentaires, d'aide sociale, psychologique et tout ça. Donc, il y a une friperie d'associer à ça. Et je me suis dit, moi, je veux y aller et je veux travailler puis à mettre ma brique dans cette construction-là, mais concrètement. Donc, les mains dans la pâte, les mains dans le linge à trier, les mains dans les petites réparations. OK, donc t'es pas... Non, mais c'est important, Mario, t'es pas juste porte-parole pour animer une soirée une fois par année puis les aider à ramasser des fonds, parce que tu peux... Il y a des gens qui font ça, là, être porte-parole. Comme tu dis, t'as 2 mains dans la friperie, t'as 2 mains dans la guenille, là. Concrètement, là. Oui, absolument. C'est ce que, et ceci dit, je ne suis pas porte-parole officiel, mais je porte la parole pour cette cause-là. Puis c'est très bien, il y en a qui le sont. Je l'ai été pour d'autres organismes, pour d'autres causes. Mais cette fois-ci, j'avais le goût d'y aller 3 fois par semaine, 3 avant-midi, pour aller aider directement sur place. Qu'est-ce que je peux faire pour... je me rappelle, quand j'ai commencé, c'était en pleine pandémie. Et on va se le dire, les bénévoles, c'est assez âgé. Donc, il y avait beaucoup de 70 ans et plus. Ils ne pouvaient plus sortir. Il y avait des paniers alimentaires à sortir à des familles qui en avaient le besoin. Puis même, ça augmentait parce qu'il y en avait qui n'avaient plus de travail. Et là, on était pognés. Et moi, je me suis mis là-dedans à faire des paniers alimentaires, puis gérer du stock, puis distribuer ça aux gens. Alors, ça a été comme ça que j'ai embarqué, puis que je fais encore depuis 5 ans. Puis amener mes idées, puis je suis sur le conseil d'administration maintenant. Et puis, c'est, je pense, ma responsabilité. Tu sais, on a des nouveaux politiciens. On espère beaucoup. Est-ce que ça ne sera pas miraculeux, peu importe qui est là. Et je pense que comme citoyen, on doit arrêter de penser à ces magiciens-là qui vont nous faire apparaître un pays extraordinaire. On a notre responsabilité, chacun, de les aider à faire quelque chose de bien de notre pays. Que ce soit localement ou à plus grande échelle. Il y en a qui donnent du bénévolat au niveau international. C'est parfait. Mais je pense qu'on a cette responsabilité. Comme bénévole aussi, il y a comme l'espèce de tissu social que tu crées. J'imagine que les gens que tu rencontres là-bas peuvent te parler, on échange. Il y en a pour qui c'est peut-être leur activité de la semaine, leur sociabilisation de la semaine aussi, leur façon d'échanger. Tu sais, donner du temps, oui, mais j'ai l'impression qu'il y a un autre aspect à ça. L'altruisme pur, je pense, n'existe pas. On ne donne pas nécessairement juste par plaisir, pour les autres. On va toujours chercher un petit quelque chose là-dedans. Et moi, ça m'a permis de me valoriser, de sortir aussi de ce marasme-là de la pandémie à l'époque. J'avais absolument rien à faire. Alors, oui, ça m'aide. Oui, je me sens bien. Quand j'arrive de cette place-là, d'avoir donné mon 4 heures le mercredi matin, je fais comme « wow », je me sens bien, j'ai eu du plaisir. Les gens qui sont là travaillent, puis ils vont, comme tu dis, tisser un milieu social, des amis, des amitiés. Il y en a des madames qui vont dîner ensemble après. Bon, c'est tout ça qui fait aussi puis ne serait-ce aussi que de savoir qu'on a fait un panier d'aliments
et que là, tu vois la famille qui en a Ouais. besoin, puis tu sais, OK, ça va aider, là, 2 enfants, Ça, une maman puis une papa, ouais. ou une mère seule, ou... Écoute, Ça, Mario, c'est vient l'avantage du chercher. bénévolat. C'est l'avantage du bénévolat de proximité parce que tu t'impliques dans un organisme à l'échelle provinciale, tu coordonnes des actions. C'est sûr que tu le visualises, là, que tu coordonnes des actions qui entraînent d'autres, qui entraînent. Mais dans le bénévolat de proximité, je veux dire, tu vois les gens, là, tu remets le panier, tu vois les gens, tu vois le bienfait, tu vois immédiatement les gens dont tu changes la vie, là. Absolument. Puis, tu sais, je pense à Nathalie Garand, qui est la directrice générale, qui, elle, est en première ligne là, avec ses employés là, sur est-ce que je dis la misère humaine? En quelque part, oui. Là, tu sais, Oui. quand tu Ben oui. n'as pas de rien pour manger cette semaine, là, c'est pas drôle au Canada. Et ça existe. Puis là, c'est là, puis la personne est en avant d'elle, puis OK, il faut évaluer ton cas, puis parfait, t'embarques avec nous autres, on va t'aider. T'sais, on est loin là, de dire on va faire une réunion ensemble, interministérielle ou de comité de région et de ci et de ça. Non, non, là, c'est là. C'est là. Puis la personne, elle a besoin au moins d'un sac de riz pour finir sa semaine. Fait que, ça existe. Mais Les bravo pour ce que sans-abri tu dans fais. des municipalités comme chez nous, il y en a, tu sais. Puis, tu sais, Aussi. même en Fait qu'il vacances, faut, tu acceptes de parler de la Ben cause, oui. de la maison de l'entraide de Sainte-Julie. C'est bien Bravo, fin. merci. Merci, Mario. Salut. Ben, moi, je vais bonnes vous dire, mes vacances, bonnes vacances, vacances. c'est ma semaine de golf annuelle. Et cette année, Oh. on a décidé, on va toujours en Floride, on boycotte cette année la Oh. Floride. On a choisi un autre pays qui est plus agréable et plus sympathique. Voilà. Oh, puis ça a l'air de bien se passer à voir Ouais, le trait de ton visage. comment se porte ton golf? Je vais te poser une vraie question, moi, là. Là, ça va très bien Bon. parce que je ne suis pas sur le terrain. On s'en Ok, c'est reparlera bon. après sur le terrain. Salut, Mario. Salut!